Ah, l'armée. On dirait que c'est fait exprès. Enfin. Et on dit que l'armée, c'est la plus belle période dans la vie d'un homme. Non mais quelle connerie. Enfin, quoique. Il est vrai que je suis profondément antimilitariste. Surtout quand je pense à cette coupure faite pour la patrie dans l'existence de ses enfants. Alors que tout commence à marcher pour moi, professionnellement, voilà que Dame Patrie m'appelle sous les drapeaux. Et pourquoi faire? Je vous le demande. Ramper dans la boue, sous un soleil de plomb, faire le parcours du combattant, au risque de se casser une jambe ou la colonne vertébrale, ce qui mettrait en péril ma carrière, recevoir des ordres idiots, de gradés encore plus incultes que les derniers des cornichons des classes primaires, mais qui se prennent pour des êtres supérieurs. Enfin, si ce n'était que pour un mois ou deux, mais non, ça en sera pour 18 mois, peut-être 16, avec de la chance. Il y a quand même un facteur intéressant dans le service militaire, oui, c'est que sans lui, je ne serais jamais allé à la Côte d'Azur, à Fréjus ou à Saint-Raphaël. Et voilà, je suis là, dans cette région estivale, sous le soleil qui brille 280 jours par an, où la grande bleue vient caresser de ses vagues le sable chaud des plages où se dorent par milliers les touristes. Enfin, un endroit de rêve. Pour moi qui n'ai vu que les plages de Calais et Brédune. Je n'avais quand même pas envie de croupir enfermé dans mes obligations militaires. J'ai tout fait pour être réformé. D'abord, avec un frère légionnaire qui, de plus, a fait l'Indochine, et un second qui a servi la France pendant la guerre d'Algérie. J'aurais dû être ajourné définitivement, surtout que j'étais de surcroît soutien de famille, puisque seul avec ma mère. Eh bien non. Je suis resté de janvier à septembre sur la côte d'Azur. Mais j'en ai profité, croyez-moi. Pendant la période des classes, de 6 semaines, j'ai eu une petite altercation avec un sergent qui voulait m'obliger à faire le con sur le parcours du combattant. C'était comme ça que s'appelle ce genre d'exercice où nos jeunes mâles veulent prouver leur force et leur virilité toute relative. Je refuse d'obtempérer aux ordres de ce minable sergent qui se prend pour un général et qui veut m'emmerder devant le capitaine. Devant le capitaine, celui-ci ressemblait à un bon père de famille, qu'il était sans aucun doute. Je lui expliquai la raison de ce refus. Mon capitaine, je suis danseur professionnel et si en faisant ce genre de conneries je me casse quelque chose, c'est fini pour moi. Oh, ma fille est également, elle fait également de la danse, oui, au théâtre de Draguignan. Je comprends que tu veuilles te protéger, mais que puis-je faire pour toi? Sais-tu taper à la machine à écrire? Non, mais je veux bien apprendre. Impossible, tu ne pourras recevoir une formation qu'après tes classes, c'est-à-dire dans 6 semaines. En attendant, je pourrais peut-être m'exercer seul derrière un bureau. Pourquoi pas? Allez, tu seras dans mon secrétariat. Je te charge de faire les listes avec les noms des recrues et éventuellement une lettre ou deux. Ce ne sera pas trop compliqué. En plus, si tu veux, tu pourras continuer ton entraînement de danseur en accompagnant ma fille à Draguignan. Elle y donne cours tous les matins. Oh oh. Voilà ce qu'on appelle la planque. Le matin, Draguignan m'attend pour lever la gambette. L'après-midi, je tape sur cette antiquité de machine à écrire ce qui vous muscle les doigts magistralement.
Le soir, j'avais même eu le droit de m'occuper d'un petit groupe théâtral. Pendant 6 semaines, on s'est bidonné comme des baleines. J'apprenais à chanter à tout le camp. Je m'occupais aussi du cinéma 2 fois par semaine et d'une animation de théâtre 1 fois par semaine. Mais là, ces bons moments ont une fin, et quand la période des classes s'acheva, mon capitaine me dit tu dois partir dans une unité d'affectation. Tu peux choisir entre te perfectionner à la machine à écrire ou éventuellement apprendre à conduire. Je choisis la seconde option, elle me servira pour me déplacer plus tard. Je n'allais quand même pas devenir secrétaire dans un bureau. Me voilà donc suivant la formation rationnelle accélérée des chauffeurs confirmés, dit FRAC, F-R-A-C-C, pendant une période de 15 jours pour en sortir avec mes permis de conduire pour véhicules légers, poids lourds, engins à chenilles et motos. Et doué le mec, hein, non? Je suis alors muté dans une compagnie de services auto de la 9e région militaire, toujours à Fréjus, pas très loin du tristement célèbre barrage qui en explosant a fait un grand nombre de victimes. J'étais le chauffeur d'un horrible camion U55 dont il fallait, en plus de le conduire, faire les entretiens. Mais quelle horreur! Oh oh. Les mains dans le cambouis, c'est dégueulasse. Pour échapper à cette corvée, j'ai interverti les pleins qu'il me fallait faire sur la bête. J'ai versé de l'huile pour le moteur dans le radiateur et de l'eau dans le moteur. Le U55 ne l'a pas supporté. Il s'est mis à fumer. Oh, mauvais pour la santé. À tousser. Oui, c'était à prévoir. Et pendant ce temps qu'il agonisait, mon adjudant-chef est arrivé en courant, me demandant ce que j'avais fait. Je lui dis innocemment que j'ai pas terminé la phrase, qu'il m'ordonna de ne plus jamais toucher un moteur pendant mon séjour dans son unité. Quand il eut tourné le dos, un grand sourire s'est dessiné sur mes lèvres. J'étais soulagé de l'horrible corvée Grèce et compagnie. Malgré ça, je suis un excellent conducteur, si bon qu'on me demanda de devenir moniteur. Ce que je fus avec plaisir, mais pas très longtemps car j'ai très vite été promu pour une place et surtout avant pour passer mon permis de transport en commun. Cela s'est effectué à Marseille, en pleine heure de pointe, c'était assez angoissant, mais j'ai réussi. Et depuis ce moment, eh ben, j'ai eu vraiment la planque. Ah oui, je commençais même à apprécier l'armée. Chauffeur d'un bus de 33 places, je crois, je dois ramasser les gradés chez eux pour les conduire dans leurs camps respectifs. Il y a 9 camps, 9 régions militaires. À 11h30, je les amène aux messes des officiers à Saint-Raphaël pour le repas, puis je les reconduis sur les lieux de travail à 14h pour les reprendre et les reconduire chez eux vers 18h. Enfin, rentrer au camp après avoir pris un petit verre chez l'un ou chez l'autre. Non mais c'était bien quand même. Enfin. Pour dire que, malgré tout, c'est une connerie l'armée. Je vais vous raconter une anecdote de taille, mais ce sera pour demain. Allez, bon repos, et demain, à 6h debout.